Il affrontera l'Espagne en demi-finale de la Coupe Davis. Et puis en Formule 1, victoire de Vettel, exploit de Gasly. Le pilote allemand de Ferrari a remporté le Grand Prix de Bahreïn. Le Français lui termine 4e pour sa 2e course seulement en Formule 1. Voilà pour l'actu sport. Excellente journée à vous. L'invité du jour. Semaine prochaine, le 18 avril, ce sera la présentation en Conseil des ministres du projet de loi de programmation de la justice. Et ça inquiète, on en a parlé sur cette antenne, les avocats montluçonnais. Pour en parler ce matin avec nous, la bâtonnière de l'ordre des avocats, Anne Amé-Dussab. Bonjour. Oui, bonjour et merci de m'avoir invité. Et merci d'être avec nous en direct ce matin à 7h45 pour parler donc notamment de cette réunion publique que vous organisez. Ça se passe ce soir 18h30 salle Robert Lebourg. Alors avant d'en venir sur le fond, sur la forme, il y avait la volonté d'informer, je dirais, tout un chacun, c'est ça, avec cette réunion? Oui, parce que ce que nous ne pouvons que regretter, c'est le traitement assez limité des médias sur le problème de la justice et sur la réforme de la justice qui est en cours aujourd'hui. Je parle des médias nationaux qui parlent relativement peu de cette réforme, qui pourtant est d'une importance primordiale. Donc nous avons souhaité pouvoir informer les justiciables et tous les citoyens de ce qui se trame, c'est-à-dire que cette réforme de la justice, qui est en fait une réforme essentiellement à but économique et non pas avec un but de réforme profond. C'est un but économique qui est poursuivi aujourd'hui par le gouvernement. Alors ça se passe 18h30 ce soir, salle Robert Lebourg. Uniquement les avocats à l'initiative, ou on sait que vous avez manifesté avec les magistrats à vos côtés? Comment s'est organisé tout ça? Alors pour de multiples raisons, la réunion est organisée par le barreau de Montluçon exclusivement. Tout le monde est convié à venir à cette réunion. Il ne s'agit pas d'une réunion limitée aux personnes qui imaginent avoir affaire à la justice, mais il s'agit d'une réunion qui peut intéresser chacun des citoyens, puisque la justice est un des piliers de notre démocratie et on ne peut pas prendre à la légère quelque réforme que ce soit dans ce domaine. Comment ça va se présenter concrètement sur les faits? Vous allez faire une présentation Ce sera assez libre. Je dirais que en fonction des personnes qui seront là, nous ferons une présentation rapide de ce que nous pensons de cette réforme. Mais nous ne souhaitons pas rentrer dans un débat technique. Il s'agit véritablement de faire comprendre aux citoyens le danger que représente cette réforme, que ce soit sur la méthode d'ailleurs, qui est employée par le gouvernement, que ce soit sur la méthode ou le fond. Alors justement, la méthode, vous l'avez critiquée, eu égard au fait qu'il y a eu peu de concertation, c'est ce que vous dites. La méthode est plus que critiquable, puisque le 27 janvier, lorsque je me trouvais à Paris dans le cadre d'une réunion, nous avons avec les bâtonniers de France reçu la ministre de la Justice. La ministre de la Justice nous a promis une feuille de route pour la semaine suivante. La semaine suivante, aucune feuille de route. Puis nous avons eu la promesse que nous aurions en main le projet de loi. En fait, le projet de loi est tombé de façon impromptue, et je peux dire impromptue puisque personne ne le savait. Le moment où la ministre de la Justice l'a annoncé en présence du Premier ministre à Reims, oui, sauf erreur de ma part, le 9 mars, a été tout à fait surprise puisque ça n'était même pas, ce déplacement à Reims n'était même pas noté dans son agenda. Donc, ouais, vous vous dites c'est quelque chose qui se fait en catimini, on n'est pas concerté, les acteurs de la justice, sont pas concertés. Les acteurs de la justice, que ce soit les magistrats ou les avocats, n'ont qu'une concertation de façade. Les concertations ont eu lieu pendant environ une semaine à 15 jours. Nos instances représentatives ont pu rencontrer la chancellerie. Il faut quand même savoir que depuis environ une quinzaine de jours, la porte leur est totalement fermée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la possibilité de rencontrer la chancellerie de quelque façon que ce soit. Le 29 mars, le projet de loi a été déposé au Conseil d'État sans que nous en soyons informés. Nous ne l'avons pas officiellement obtenu, ce projet de loi. Il nous a été communiqué de façon détournée. Ouais. Et c'est comme ça que nous en avons eu connaissance. On se souvient que le début de la mobilisation portait notamment sur le maintien en l'état du tribunal de grande instance de Montluçon. Sur cet aspect-là, a priori aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a moins de crainte. Confirmé ? Oui, alors je ne peux pas
véritablement confirmer cette absence de crainte. Effectivement, en façade, la ministre de la Justice nous a indiqué qu'il n'y aurait pas de fermeture de tribunaux. Dans un premier temps, elle a parlé de sites de justice. Nous étions extrêmement inquiets et pas du tout rassurés par ce qu'elle pouvait nous dire, puisque systématiquement, elle employait la forme « il n'y aura pas de fermeture de lieu de justice », ce qui ne pouvait qu'être inquiétant, puisqu'un lieu de justice, ça peut être un greffier avec un ordinateur, ça peut être simplement un lieu dédié à la saisine des juridictions par voie numérique, sans juge. Aujourd'hui, effectivement, il nous est indiqué qu'il n'y aura pas de fermeture de tribunaux, mais par le biais des spécialisations, par exemple, par un certain nombre de biais comme le regroupement éventuel des parquets, il peut y avoir de façon incidente une conséquence très importante sur les tribunaux et particulièrement sur le tribunal de grande instance de Montluçon. Ouais, donc la menace n'est pas totalement écartée. Pas du tout. C'est-à-dire que le tribunal de Montluçon pourrait perdre certaines compétences, entre guillemets. Perdre des compétences et à terme fermer finalement, puisque vide de sa substance au bout de quelques temps. Parce que je rappelle que le problème actuel que nous contestons véritablement, c'est la façon dont cette réforme est menée et les raisons, c'est-à-dire qui sont des raisons exclusivement budgétaires. Alors justement, vous vous mobilisez notamment sur la thématique du numérique. On sait que cette loi de programmation de la justice, elle veut faire une plus grande part au numérique pour, dit-on, du côté du gouvernement, faciliter l'accès à la justice pour tous. Mais pour vous, il y a vraiment danger, ça va éloigner concrètement le justiciable de ces juges de proximité. Non seulement éloigner le justiciable des juges de proximité, mais faire en sorte qu'ils ne les rencontrent plus du tout. Vous avez une déjudiciarisation massive et une numérisation massive. Et une numérisation massive par une voie qui nous inquiète d'autant plus que c'est une voie privée. C'est-à-dire qu'on met le doigt dans l'engrenage de la justice privée. On ouvre à des services privés en ligne la possibilité de fournir des prestations d'aide à la résolution amiable des litiges. Il est évoqué le traitement de demandes par voie d'algorithme. La déjudiciarisation massive, on imagine de permettre au directeur de la caisse d'allocation familiale de modifier des décisions de justice sur le problème des pensions alimentaires. Ouais. On enlève la conciliation en matière de divorce. C'est-à-dire qu'en matière de divorce, le justiciable n'aura plus du tout accès au juge. Ouais. La procédure sera intégralement écrite. C'est-à-dire que jusqu'ici, notamment sur les procédures de divorce, il y avait une rencontre avec un juge, en début de procédure notamment. Ça, a priori, avec la réforme, il y aura plus de contact direct avec le juge, moment d'échange entre les deux parents, entre les deux époux. Plus aucun contact avec le juge. Le moment de la conciliation est un moment extrêmement important dans le cadre d'un divorce. Je rappelle quand même que les divorces concernent environ un couple sur 3, voire en région parisienne, 2 couples sur 3. C'est donc par excellence la justice de proximité. C'est par excellence le moment où les justiciables peuvent et doivent rencontrer leur juge. Le moment de la conciliation, c'est le moment où l'on fixe les mesures provisoires, c'est-à-dire qui aura la résidence des enfants, qui réglera les dettes, comment est-ce qu'on fonctionne pour la résidence, pour l'occupation de la résidence du couple, qui l'aura, qui paiera les crédits, qui paiera une pension alimentaire à l'autre. Tous ces éléments-là sont organisés par le juge de la conciliation. C'est le seul moment où les gens vont rencontrer un juge de toute la procédure de divorce. Ouais. On parle là de cette spécificité pour les divorces, mais il y a d'autres craintes dans d'autres domaines finalement. Il y a d'autres craintes dans d'autres domaines. Alors moi j'ai relevé quelque chose qui me dérange énormément et qui dérange, je pense, énormément d'avocats, mais qui va déranger beaucoup de victimes. Sur le plan pénal, jusqu'à présent, lorsqu'un tribunal correctionnel se réunit, s'il n'a pas la certitude que la victime a été touchée par la convocation, il doit renvoyer l'affaire. La réforme prévoit que le juge n'aura pas l'obligation de vérifier que la victime a été touchée par la convocation.
Ce qui veut dire que l'audience peut se tenir alors que la victime n'est pas présente et n'a pas été informée de la date d'audience. Alors bien évidemment, on vous dit mais on renverra en audience sur intérêt civil. Alors ça c'est un peu du jargon, hein. Mais il faut savoir que sur intérêt civil, la plaidoirie c'est terminé. Sur intérêt civil, on réduit la victime à une simple demande d'argent. Alors imaginons une femme victime de violence, imaginons un enfant victime d'agression sexuelle. Alors il est bien évident qu'à Montluçon, je sais que les magistrats qui ont la possibilité quand même de renvoyer les affaires le feront. Mais dans les juridictions qui sont à flux tendu, qui sont dans des situations extrêmement compliquées au niveau de l'audiencement, il est bien évident qu'elles ne renverront pas. Et les victimes ne seront pas entendues. Toutes ces craintes, vous les exprimerez donc lors d'une réunion publique, on rappelle, ouverte à tous ce soir, 18h30, salle Robert Lebourg, pour mieux comprendre votre point de vue sur cette loi de programmation de la justice. Et est-ce que, très rapidement, en quelques secondes, il y a d'autres actions prévues? On sait qu'il y a eu des mobilisations, des Alors le 11 avril, l'ensemble des barreaux de France se retrouvera à Paris pour une manifestation nationale à partir de 13h. Merci, maître Anne Amédussap, bâtonnière de l'Ordre des avocats de Montluçon, d'être passée à notre micro ce matin. On rappelle cette réunion publique, 18h30 ce soir, salle Robert Lebourg, et nous on va continuer le direct dans quelques petites secondes. Merci à vous. L'invité du jour. Votre agence Elisabeth.